Je suis ici aux États-Unis, en Floride, où j'ai entendu parler d'observations inexpliquées. Certaines personnes racontent avoir vu des mystérieuses créatures marines rôder dans les eaux près des côtes comme ici. Et c'est pour ça que je suis ici, pour voir de quoi il s'agit vraiment. Je pense que je vais avoir besoin d'aide. Alors je vais rencontrer le docteur Edward Patock, un biologiste reconnu, spécialiste de la faune aquatique du sud de la Floride. Mais en juger par sa réaction, il semble un peu surpris par ce qu'il voit dans la vidéo. Yeah, man. Yeah, look at that thing. Yeah. Well, it's kind of my sentiments too. And Sorry for the language, just kind of freaked well, out. that's all right. You know, that would freak me out too. Okay, first impression is kind of shock, but then now we have to go into analytical mode. And see, over there, I would say it looks almost like porpoises. Yeah, but there would have been a dorsal fin Maybe a sticking little out. dorsal fin, that's right. A manatee? Could it be a manatee? The thing about it, it's a little too shiny, even for a wet manatee. It looks like it's skin. Yeah, it's like a shiny skin. Yeah, shiny skin. Une de mes premières idées, c'est que c'était un lamantin. Ça aurait été possible parce que c'est un des plus gros mammifères aquatiques qui vivent dans toute la Floride. Mais selon lui, c'est pas ça. That's why I thought maybe stingray, like some of the giant... Stingray? Because there's some huge southern rays we get here, and some of the big eagle rays and things are pretty big. And they have kind of a dome-like central body with the wings. It could have been a shark rotating. That's part of it. You know, as it was coming up, that they turned. So yeah, there you go. Look at that. I'm trying to see. Rolls, but there's no pectoral fin. No pectoral fin, but that's not saying anything because they're a large saranid fish, like a huge grouper. You know, if they rotated, you know, you couldn't see its dorsal fin or anything else. You just see the shiny side of the body, period. C'est incroyable. Il me donne tellement d'options, tellement de suspects potentiels. This is the greatest challenge I've had in a long time. But I gotta say, this is a challenge to me too. I have no idea. In science, you gotta look at every possible option, even the weirdest ones. That's part of the thrill. You have to go out and explore. Just sitting and watching this is great, but you really need to find out. You gotta go out yourself. Well, Ed, thanks a lot for helping me. I'm always there to help you out, and best of luck. Un des premiers animaux auxquels Edward a pensé, c'était un requin. Mais la chose sur la vidéo n'avait pas d'aileron sur le dos. Alors est-ce que ça pourrait être le flanc du requin? Et ça expliquerait pourquoi on voit pas son aileron? Du coup, je sors en mer avec Kurt, un spécialiste des requins, pour essayer d'en prendre un et voir à quoi il ressemble quand il nage sur le flanc. En plus, Kurt travaille pour des programmes de recherche sur le requin. Il contribue à la conservation de ces superbes animaux en les taguant pour pouvoir les suivre. Spot them. They go right through this channel here? They pour through here. Bait pours out all these mangroves. The current pushing through this deep water channel between the islands. Sharks aggregate in this area, so should be a pretty good spot. Vu qu'il se fait tard, je mets directement 2 appâts à l'eau. Question d'augmenter mes chances de prendre un requin rapidement. Yeah, perfect shot. So what kind of monster fish have you caught in this channel? I've caught sawfish, hammerhead sharks, tiger sharks, bull sharks. This is a great area for really, really big fish. Il vient d'avoir une grosse touche. Il y a quelque chose là-dessous. Il y a quelque chose qui joue avec l'appât. Here, right over here. There he is. Oh, he's on. Ça, c'est du requin, c'est sûr. Je me prends des coups de tête qui sont assez typiques d'un requin. All right, I got leader here. Yep. Oh, it's a lemon. C'est un beau requin, citron. À peu près 2 mètres de longueur. All right, secure this fish right next to the boat and take it to the shallow water. Pendant que Kurt décroche l'hameçon, je saute à l'eau pour observer le requin de plus près. Regardez, c'est un requin citron. Pas un très gros requin citron parce qu'ils peuvent devenir beaucoup plus gros que ça. Mais il y a plein de requins ici, il y a plein de monstres de requins. Donc même si ça avait été une autre espèce de requin ou même un requin citron beaucoup plus gros, il y a une évidence. Regardez, un requin, ça a une nageoire dorsale comme tout le monde le sait. C'est la nageoire qu'on voit qui est typique du requin. On l'aurait vu sur la vidéo. Et aussi, s'il avait nagé de côté, s'il était monté à la surface et qu'il avait attaqué ou qu'il était monté à la surface de côté, on aurait vu une nageoire pectorale qui est cette nageoire ici. À l'avant, regardez celle-là. Just trying to get away. All right, Kurt, shall we tug it?
Yep, here we go. Good. Yep. You want to get her moving as quick as possible. It can just as easily turn and bite. Yep. All right. Good job. She's up. Almost got bit on that one. Yeah, it was close. It was really close to my leg. Good job. We tagged it though. Right. Failli me faire mordre sur ce coup-là. Après ces émotions, impossible d'aller dormir. De toute façon, j'ai trop de questions dans la tête. Alors je me rends sur une petite jetée, pas loin de l'endroit où la vidéo a été filmée. Je lance un appât, et maintenant, il n'y a qu'à attendre pour voir ce qui va le prendre. Yeah. Here we go. Et quoi que ce soit, c'est un gros poisson. J'espère que c'est pas un requin. C'est pas facile de combattre un beau poisson depuis le muret ici. C'est un truc à se casser la gueule. Ah, c'est une raie. C'est une raie-aigle. Ça tombe bien, elle est sur la liste des suspects d'Edward. Personnellement, j'y crois pas trop par contre. Mais je vais quand même la regarder de plus près. Je vais l'amener ici au bord. Allez, c'est partir le plus vite possible. Regardez ça. Superbe poisson. Une raie-aigle. Faut que je fasse attention aux dards. Elles ont un dard juste sur à la base de la queue sur le dessus. C'est vraiment des superbes animaux. Je m'attendais pas à prendre ça, mais ça serait possible en termes de taille que ce soit la créature de la vidéo parce qu'ils peuvent devenir beaucoup plus gros. Mais la seule chose qui à mon avis, qui marche pas, c'est que, regardez, quand ils battent des ailes comme ça, quand ils se déplacent avec leurs nageoires, on aurait vu du blanc, cette partie blanche sous les nageoires. Alors que on voyait rien sur la vidéo. Allez. Bye bye, buddy. Quel bel animal. Superbe.